Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment concevoir un programme de formation. Ce tuto s'adresse à des formateurs ou bien à des responsables pédagogiques ou encore à des commerciaux travaillant dans des centres de formation. Le programme de formation, c'est un document réglementaire, commercial et pédagogique. Il est consulté par de nombreux parties différents, à commencer par l'apprenant lui-même, le stagiaire qui va justement choisir sa formation et s'inscrire sur une formation après avoir lu le programme de formation. Le formateur va lire le programme et décider d'animer ou pas la formation. Il va également préparer ses ressources, ses supports de cours, ses exercices à partir de ce programme de formation. En général, c'est à partir de ce programme qu'il va ensuite générer son scénario pédagogique. Les responsables d'organismes de formation utilisent ces programmes pour leur communication pour le grand public ou pour les salariés d'entreprise ou pour les chefs d'entreprise. Ils mettent ces programmes sur leur site internet ou dans leur catalogue pour faire leur promotion, leur publicité. Les commerciaux des centres de formation vont utiliser ces programmes de formation pour la vente des programmes qui sont proposés en interne dans les structures. Les financeurs vont lire le programme, c'est un gage de qualité. Ils vont décider de financer ou pas en ayant vérifié le contenu, la cohérence et la qualité du programme de formation qui est proposé. La direction du travail, va contrôler le contenu du programme de formation et ainsi vérifier que la prestation est conforme aux attendus de la formation professionnelle sur un plan purement réglementaire et juridique. Avant de rédiger le programme de formation, il y aura certainement une sorte d'étude de faisabilité à réaliser. On parle d'évaluation diagnostique ou encore de positionnement en amont. Le but est de cerner les prérequis du candidat pour vérifier qu'il a le niveau d'entrée adapté pour pouvoir suivre la formation. Il peut par exemple s'agir de vérifier son niveau de lecture, de compréhension des consignes ou encore son niveau en mathématiques par exemple. Il faudra également définir les objectifs à atteindre. Ces objectifs sont en général formulés avec un être capable de suivi de verbe d'action. Ces objectifs pédagogiques seront en fait un réel fil conducteur tout au long de la formation. C'est vraiment primordial de les définir correctement à l'entrée. À partir du moment où les prérequis ont été correctement cernés, que les objectifs à atteindre ont été bien définis, on va pouvoir du coup réaliser une mesure des écarts et définir quels sont les modules de formation, les notions à traiter. Au moment de ce positionnement amont, il sera important quand même d'essayer de cerner la capacité de travail de la personne, quelles sont ses aptitudes à travailler en autonomie, quels sont les types de méthodes pédagogiques à utiliser avec cette personne. Ce sont les éléments importants à cerner au moment du positionnement en amont. Alors que mettons dans un programme de formation? Eh bien, pour commencer, il va falloir lui trouver un titre à notre formation. Il peut s'agir d'un métier, si la formation débouche réellement sur une qualification. Il peut s'agir aussi d'une compétence. On va ensuite indiquer quels sont les prérequis pour pouvoir entrer sur la formation et suivre correctement durant la formation. Dans le programme, on indique les prérequis de la formation. Le stagiaire, lui, arrive avec ses préacquis. Il faut vérifier qu'il y a une bonne correspondance entre les deux. L'objectif pédagogique ou les objectifs pédagogiques sont au nombre maximum de 3 en général. On les formule en utilisant le être capable de. Il s'agit de verbes d'action, être capable de concevoir un site e-commerce par exemple. Ces objectifs pédagogiques doivent toujours être formulés avec des verbes d'action, à la différence du contenu pédagogique où là on va plutôt avoir des formes nominatives mais pas de verbes. Dans le contenu pédagogique, on aura en fait nos modules et à l'intérieur de chaque module, les différentes notions ou les différents outils qui seront traités. Ici, on est toujours sur 2 niveaux hiérarchiques, les noms des modules et à l'intérieur, les noms des notions. Il n'est pas adapté de passer sur 3 ou 4 niveaux hiérarchiques, il faut rester synthétique pour que le programme reste bien compréhensible. Ensuite, nous indiquerons les modalités. Alors, il y a pas mal d'évolutions récemment sur les modalités. Bien sûr, la formation peut être en partie ou en totalité en présentiel. La formation peut également être en partie ou en totalité en distanciel. Et elle peut aussi se faire en situation de travail, ce qu'on appelle désormais les AFEST. A-F-E-S-T. L'AFEST, action de formation en situation de travail, est une modalité assez récente.
Notre programme ici combine 3 modalités différentes, présentiel, distanciel et formation en situation de travail. C'est un dispositif ici qu'on appelle dispositif mixte ou hybride. Les durées de ces 3 modalités doivent être globalement reportées de façon bien évidente, soit en haut du programme, mais ou en tout cas dans une partie bien évidente, de façon à ce qu'on ait une indication sur la durée totale du parcours de formation. Ensuite, de façon facultative, il peut y avoir une certification visée. Ce n'est pas toujours le cas. L'intérêt de la certification, c'est que d'une part, c'est très valorisant pour le participant, qui va pouvoir ensuite indiquer quelle certification il a obtenue en mettant ça sur son CV. C'est très intéressant aussi pour le centre de formation parce que c'est un gage de qualité. Et puis, ça facilite beaucoup l'accès au financement. Donc, c'est toujours assez intéressant de mettre une certification à la clé d'un parcours de formation. Enfin, là on n'est pas sur des aspects réglementaires, mais plus sur une question de bonne présentation. Il est recommandé de rester sur 3 pages maximum pour rédiger un programme de formation. Au-delà, ça devient un petit peu interminable et puis ça manque de synthèse. Alors un petit peu de méthode pour définir quelle modalité utiliser. Si dans votre formation, vous proposez des savoirs théoriques, vous pouvez bien sûr travailler cela en présentiel, mais vous pouvez aussi le travailler en distanciel ou sur plateforme pédagogique. Il restera quand même à définir quel sera le temps consacré au travail en synchrone et au travail asynchrone. Si vous travaillez en synchrone, cela suppose que le formateur et que les stagiaires soient tous connectés sur la plateforme en même temps et travaillent ensemble. Si par contre vous travaillez en asynchrone, cela veut dire que les stagiaires vont travailler avec une certaine autonomie en consultant des tutoriels, en réalisant des quiz ou en consultant des supports divers et variés. Pour ce qui est du savoir-être ou du savoir-faire, on peut bien sûr les travailler en présentiel, mais on peut aussi de façon très efficace les travailler en AFEST, action de formation en situation de travail. Donc il peut être intéressant de décomposer le contenu d'un programme de formation pour voir où se trouvent les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire, et ainsi évaluer le temps à passer sur chacune des 3 modalités. Ainsi, vous proposerez un dispositif multimodal. Pour finir, lorsque vous rédigerez des programmes de formation, demandez-vous s'ils sont en adéquation avec le marché du travail. Vous susciterez ainsi plus d'intérêt et puis vous obtiendrez des financements plus facilement. Demandez-vous si le document est bon à communiquer, si sa mise en forme est professionnelle. Vérifiez que son cadre est réglementaire, notamment en repointant les différentes notions, les différents contenus qu'on a évoqués précédemment. Et puis réfléchissez bien à vos évaluations, évaluation en amont, évaluation pendant et évaluation à la fin de la formation, parce que c'est ainsi que vous prouverez la qualité de votre dispositif. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite de rédiger de beaux programmes de formation.